Semaine, nous examinons certains changements apportés récemment aux prestations de soutien du revenu des anciens combattants. Nous vous parlons de la nouvelle équipe d'intervention en cas d'infraction sexuelle et nous vous emmenons à SAREX 2016. Bienvenue à une autre édition des nouvelles de l'équipe de la Défense. Je m'appelle Cathy Roberge. Et je suis le capitaine Jean-François Lambert. Voici ce qui se passe à la Défense pendant la semaine du 3 octobre, Cathy. Des changements récents touchant les indemnités auront des incidences sur tous les anciens combattants et sur les militaires canadiens présentement malades et blessés qui feront l'objet d'une libération pour des raisons médicales à l'avenir. Le financement des prestations de soutien du revenu des anciens combattants du programme d'allocation pour perte de revenus d'Anciens combattants Canada est passé de 75 à 90 % du salaire du bénéficiaire avant sa libération. Par ailleurs, les prestations seront indexées en fonction de l'inflation. Mais malgré cette augmentation, il est important de noter que les prestations d'invalidité de longue durée des Forces armées canadiennes n'augmenteront pas. Elles demeurent à 75 % du salaire avant la libération. Les prestations actuelles restent inchangées. Par conséquent, pour être admissible à des prestations supplémentaires, il faut en faire la demande à Anciens combattants Canada. Le brigadier général Robert Delaney, grand prévôt des Forces canadiennes, a récemment annoncé l'établissement d'une nouvelle équipe de 18 personnes chargées du soutien aux enquêtes sur les infractions sexuelles à l'échelle de la Défense. L'équipe d'intervention en cas d'infraction sexuelle, dont la création découle de l'opération Honor, permet au Service national des enquêtes des Forces canadiennes de mieux protéger et d'aider les victimes d'infractions sexuelles en trouvant les personnes responsables de ces infractions, en enquêtant sur elles et en soutenant leur poursuite en justice. L'Aviation royale canadienne a récemment conclu SAREX, son exercice majeur de recherche et de sauvetage, qui s'est déroulé cette année à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest. Les quelques 200 participants ont effectué des recherches au sol et dans les airs, des interventions médicales, des sauts de précision en parachute, de l'alpinisme ainsi que des sauvetages au sol et en mer. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été fidèle au poste. En terminant, voici quelques autres segments sur SAREX 2016. Soyez des nôtres lors de la prochaine édition des nouvelles de l'équipe de la Défense.